Quel plaisir de pouvoir enfin faire une bonne action. Mon nouveau locataire de mon appartement de Jomtien Pattaya qui va rentrer à la fin du mois. Je vais vous donner tous les chiffres. Un vieux retraité de 74 ans, un Allemand. J'aurais aimé pouvoir prendre ce type de profil dans mes appartements à Paris, de pouvoir prendre des gens qui soient pauvres, vieux, malades, voire des femmes avec enfants. Malheureusement, en France, on ne peut pas prendre ce type de profil puisque c'est tellement risqué. Une fois rentré dans l'appartement, eh bien, impossible de les expulser. Eh bien, en Thaïlande, on peut expulser tout le monde. Donc, ils sont les bienvenus et je suis très heureux d'accepter ce locataire de 74 ans, ce vieux qui a signé donc un contrat de location de 1 an renouvelable. Autant dire que je ne reverrai plus jamais mon appartement de Jomtien Pattaya. Il va vivre toute sa retraite jusqu'à la fin dans cet appartement. Cet immeuble qui ressemblait déjà de toute façon à une maison de retraite, eh bien voilà. Alors je vais vous donner tous les chiffres sur cette relocation comme d'habitude. Alors il s'agit donc d'un vieil Allemand de 74 ans, ok, donc qui prend sa retraite, visa retraite. Donc c'est un appartement, j'avais fait une vidéo, allez voir pour voir tous les détails de l'appartement. C'est un appartement que j'avais acheté 2,8 millions, pas d'euros, de Thai baht, ce qui faisait à l'époque, le taux de change était un petit peu élevé, on était à 78 000 euros, j'avais déjà donné tous les chiffres. Ensuite, je l'avais loué en location de 1 mois, voilà, parce que le minimum autorisé c'est 1 mois, donc, et puis c'était un peu la haute saison, et je l'avais loué donc très bien. Au passage, je tiens à dire que tous les chiffres qu'on m'avait donnés avant achat par les différentes agences se sont tous révélés être vrai et être correct. C'est important de dire parce que des fois on achète et on demande ah tiens combien je vais arriver à louer cet appartement et les agences balancent des chiffres complètement ahurissants. Et bien là c'est tout ce qu'ils m'avaient dit, tous ces produits exactement comme une lettre à la poste. Donc je l'avais loué au début donc 25 000 THB pour 1 mois, ce qui fait 677 euros au taux de change de l'époque. Ensuite j'ai eu une deuxième location de 1 mois, c'était des Thaïs, pareil donc 25 000 Thai baht. Okay, pour un appartement donc de 2,8 millions de Thai baht. Et sur 1 an, j'avais donné mes instructions en fait aux différentes agences. Je travaille avec 3 agences en fait ici. Et je leur avais dit, après avoir un peu sondé le marché, que moi j'acceptais de le louer sur 1 an à 15 000 Thai baht. C'est le prix du marché, c'est pas excessif. Ce qui faisait à l'époque 420 euros par mois, ce qui fait aujourd'hui, le Thai baht a un petit peu baissé par rapport à l'euro, ce qui fait 406 euros par mois. Donc il a signé le contrat. 1 an renouvelable. Il a déjà payé donc le dépôt de garantie, donc 2 mois de dépôt de garantie. Voilà, il va probablement passer en fait toute sa retraite dans cet appartement. Il y a pas mal de retraités en fait qui sont dans cet immeuble. Il y en a vraiment qui sont presque en fin de vie. Donc ah oui, il est très bien. Il y a aussi des jeunes, il y a aussi des vacanciers, il y a de tout. Mais c'est vrai qu'il ressemble quand même à une maison de retraite. Voilà. Donc là, on est bon. Donc je vous ai donné le loyer, donc 15 000 Thai baht. Alors les frais maintenant. Et puis je vais vous donner le rendement net. Ok. Donc les frais d'agence. Frais d'agence, comme c'était convenu, c'est 1 mois. Alors ce qui s'est passé, c'est intéressant, c'est que j'avais donné à une agence qui était donc dans l'immeuble au rez-de-chaussée. Il y a 3 ou 4 agences qui sont dans l'immeuble dans lequel j'ai acheté. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ont leur réseau, en fait, comme un réseau Internet, mais sans Internet. Donc, en fait, elles vont envoyer à leurs amis des différentes agences, cet appartement est à louer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a reçu une agence à elle, donc une co-agence, en fait, qui lui a dit, voilà, j'ai trouvé quelqu'un. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, alors pour moi, c'est la même chose. Je paye les mêmes frais d'agence qui sont 1 mois de loyer, donc 15 000 Thai baht, donc 406 euros. Et donc, elles se partagent. Donc, comme il y a 2 agences, elles se partagent la moitié. Celle qui a trouvé en fait le client et celle avec qui j'étais en contact, qui connaissait l'appartement. Voilà. Donc voilà, pour moi, ça change rien. Voilà, ça s'est déroulé tout à distance. J'étais en vacances. Ça s'est déroulé par Line. Donc en fait, j'ai donné un pouvoir en fait à mon agence. Alors, il y a différentes manières de le faire. On peut faire un power of attorney, on peut faire une délégation de gestion, donc donner le pouvoir en fait à l'agence de signer, etc. et d'encaisser. Donc, elle a encaissé le dépôt de garantie. Elle m'a envoyé directement
le premier mois sur mon compte bancaire Thaï. Donc tout se fait à distance. Vraiment, c'est pour l'instant, je dois dire, j'ai vu aucune. Ceux qui ont peur, en disant ah, il y a des arnaques, etc. Mais alors pour l'instant, mon expérience, c'est absolument hallucinant. J'avais dit, hein, que ce soit les gens qui font le ménage, les gens qui font les réparations, les agences, les machins, c'est d'un niveau qui est vraiment ultra professionnel, quoi. Parce que j'ai des agences en France aussi qui sont très bien. Hein. Je suis avec l'agence La Forêt, donc voilà, mais c'est voilà, d'un niveau comparable. Continue. Donc frais d'agence 1 mois, on a dit. Alors les charges de copropriété, hein, je vous avais déjà dit, c'est 11 000 Thai baht, donc c'est 300 €, donc c'est un petit peu moins d'un loyer. Un loyer c'est 15 000, là c'est 11 000, donc il y a très peu de frais, même si pourtant il y a une très grande piscine, il y a un restaurant, etc. Il y a des jardiniers, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment pas cher, c'est une grosse différence avec la France. Voilà, donc ça va faire quoi au final? Donc si je compte les charges et les frais d'agence et les taxes. Alors les taxes en dessous de 150 000 Thai baht par an, ce qui va être mon cas pour cette année parce que j'ai pas loué sur une année pleine vu que voilà, le temps de l'acheter, etc. Donc cette année c'est 0. Okay. L'année prochaine sur une année pleine, j'ai compté que comme je suis juste au-dessus de la tranche de 150 000 Thai baht, en fait il va y avoir 20 € de taxes. Donc c'est ce que je vous avais dit, c'est en gros le premier appartement. Si vous achetez un appartement et que vous louez autour de 400-500 €, en fait, il n'y a quasiment pas de taxes sur le premier appartement. Les taxes arrivent sur le deuxième appartement, sachant que sur le deuxième appartement, ce sont des taxes qui vont être de 5% seulement. Puis ensuite, ça monte, ce sont les taux progressifs en Thaïlande. Voilà. Mais sur un appartement, c'est 0 ou quasiment 0. Donc, rendement net après impôt, il n'y a rien d'exceptionnel, mais en même temps, c'est ce qui était prévu. Donc, rendement net après charges, tous les frais, tout impôt, etc. On est à 5,5%. Voilà. Sachant que les obligations américaines ont des rendements de 4,7%. Non, mais voilà, après, au niveau diversification, c'est quand même intéressant. Donc voilà, je pense que cet appartement, je le reverrai plus. Là, je suis en train de passer les derniers jours à l'intérieur avant qu'il soit définitivement loué. Donc là, je me tâte un petit peu pour racheter en fait dans cet immeuble ou dans cette localisation, ou plutôt acheter comme l'a fait Jonathan de l'autre chaîne, acheter sur Pratamnak où il y a des appartements qui sont entre 20 et 30 000 €. Donc là, ça peut être intéressant aussi. Ou bien, et je vais aller regarder ça aussi, du côté en fait de Pattaya, vraiment du côté pas loin des Gourgandines là, de Soi Buakao, j'ai trouvé un endroit qui peut être intéressant. Donc je vais aller voir de ce côté-là. Ou bien ne rien acheter aussi, c'est possible. Hein. Y a pas de. Mais c'est vrai que comme ça s'est très bien passé, je me réconcilie un petit peu avec l'immobilier en général, puisque bon moi je viens de France, donc j'ai été traumatisé par l'immobilier. Et c'est vrai que là, c'est vrai que je découvre un immobilier qui est simple, qui se fait en confiance, qui se fait avec des rendements qui sont pas catastrophiques. Ce que j'ai fait, il y a rien d'exceptionnel dans ce que j'ai fait. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui vraiment se met à faire de l'immobilier où il cherche mieux, il trouve mieux, il achète des hot sales, il fait de la transformation, il y a plein de façons d'arriver à 10% de rendement. C'est juste que moi, je suis une feignasse et que j'ai pris le premier appartement qui était le plus facilement louable, le plus facilement que je pouvais vendre le plus facilement si j'avais besoin de le revendre, etc., etc. Mais bon, on peut faire mieux que ça. Ça, ce que je vous montre, c'est vraiment le kéké de base. Hein. Voilà. Mais il est content, le kéké de base quand même. Voilà les amis, écoutez, si vous avez un commentaire, vous mettez en dessous de la vidéo. Si vous voulez me dire que je me suis fait arnaquer, mettez en dessous de la vidéo. Que je vais me refaire arnaquer en achetant un autre appartement, mettez-le en dessous de en dessous de la vidéo. Réveillez-moi, je veux me réveiller de cette folie que je suis en train de faire, mais qui quand même fonctionne. Voilà les amis, ciao.